je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Alléluia. Donc ce matin, nous allons partager autour d'un thème récurrent, parce que le sujet récurrent de nos vies, c'est sortir vainqueur dans les épreuves. C'est un sujet récurrent parce que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien traverse d'une manière ou d'une autre, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments compliqués, des moments de combat, des moments de tentation. Je ne sais pas s'il y a un seul parmi nous qui ne passe pas par là. Alors là, je rends grâce à Dieu pour lui, mais ce sera un gros mensonge parce que le Seigneur nous avertit de toutes ces choses. Il y aurait beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à dire, mais je vais me concentrer sur la pensée que le Seigneur m'a donnée et qui va tous nous encourager, nous rappeler certaines choses. Les épreuves, c'est Dieu qui les permet. Hein, c'est pour cela que dans l'épître de Jacques, la parole de Dieu nous dit, regardez comme un sujet d'action de grâce ou de joie complète les diverses ou les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ce qui est une contradiction charnelle extraordinaire. Amen. On est tous d'accord. On te dit, la parole de Dieu te dit, nous aimons le lire, mais si on décortique, on regarde à froid, c'est inadmissible. Regardez comme un sujet de joie complète. Pas petit sujet de joie, pas comme Pasteur Carmen en pleurant, merci Seigneur, je te rends grâce. Non, complexe, ça dit qu'il n'y a même pas de larmes. Alléluia. Il n'y a même pas de larmes, sujet de joie complète. Comme le jour où notre frère Jéhos a dit à sa femme, je t'aime, comme le jour où notre sœur Orane était heureuse à danser de joie. C'est-à-dire que cette joie extraordinaire, quand tu es dans les épreuves, la Bible attend de nous qu'on soit dans la fête. Alléluia. Comme le jour où notre sœur Ena a eu la délivrance de se marier, au milieu de beaucoup de combats, la Bible dit que tu dois avoir la même joie. Si on décortique à froid le texte, c'est ça, de sujet d'action, de grâce, de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais non, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Si en plus tu apprends qu'il y a des chants qui te disent moi je ne souffrirai jamais, bon, tu te dis, bah attends, il y a quelque chose qui va pas. N'est-ce pas? On nous a appris que le chrétien ne doit pas souffrir, ne doit pas avoir de combat, ne doit pas avoir de lutte. Mais tu viens me dire que non, quand je les regarde, je dois être heureux dans la joie. Et donc, nous devons nous reformer pour pouvoir aborder les choses selon Dieu. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés. Tu es condamné. Sinon, ben, ça va être échec sur échec. C'est-à-dire que dans l'épreuve, si tu ne l'abordes pas comme Dieu en tant que tu l'abordes, mais Dieu ne le fera pas à ta place. Parce que c'est nécessaire pour grandir spirituellement. C'est nécessaire pour grandir dans la révélation. C'est nécessaire pour comprendre la parole de Dieu. Surtout, c'est nécessaire pour comprendre Dieu. Alléluia. Pour comprendre Dieu, pour voir ce que Dieu est en train de faire, d'accomplir, comment est-ce que Dieu pense, où est-ce que Dieu veut nous conduire. C'est l'épreuve nécessaire pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, si je peux prêcher, si nous pouvons prêcher, si Pasteur Carmen peut prêcher aussi bien, présenter la parole de Dieu, ben c'est souvent le fruit des expériences. La douleur, comme a dit Ralph Chalice, ce que je peux te donner en peu de mots, je te donne l'occasion de faire en quelque sorte, comment est-ce qu'on dit, enfin, que tu n'es pas passé par là parce que ce que je suis en train de faire l'économie, merci. Voilà, l'économie des souffrances par lesquelles je suis passé qui me permettent de pouvoir te donner ce message. C'est dans le livre Si tu vas aller loin. Très recommandable d'ailleurs. Parce que beaucoup de leçons, on a apprises en pleurant, dans les blessures, mais on a compris que c'était nécessaire pour nous. Ça rend plus fort, ça permet d'être chrétien mature, ça permet d'être un bon combattant. Comment est-ce que tu peux lutter contre les démons si Dieu ne t'exerce pas au combat? Amen. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, dès qu'il y a un démon qui s'agite, ils vont pleurer. Mais non, prends autorité. Mais si tu n'as pas appris à prendre autorité, ben tu auras beau prier, mais tu seras toujours vaincu par le diable. Donc nous avons tout
la parole de Dieu qui nous dit que les épreuves sont là, mais les épreuves, Dieu nous attend de nous un comportement. Là, je vais m'arrêter sur un comportement ou une attitude ou une réaction. 2-3 réactions que nous devons avoir si nous voulons sortir vainqueurs dans les épreuves que nous avons et où nous aurons à traverser. Déjà, pour les uns comme les autres, comme Dieu m'a déjà donné de le partager, nous devons réaliser qu'il n'y a pas d'épreuve facile. Amen. Il n'y a pas d'épreuve facile. Je lisais il y a 2 jours quelqu'un qui disait, lorsque les chrétiens traversent les épreuves ou des moments compliqués, il y a toujours des gens qui ont des réponses simples à l'épreuve ou aux problèmes complexes que nous avons. Il suffit d'eux. Amen. Nous tous sommes tombés dans ce piège. Tous. À moi, j'étais champion pour ça. Le super spirituel que j'étais champion pour ne pas réaliser que l'épreuve de l'autre que je considérais simple était compliquée. Je l'ai appris, je peux l'avouer, tardivement. Je l'ai compris tardivement. Tellement spirituel que c'est facile. Les réponses simples aux problèmes que le frère traverse, mais tu ne comprends pas les luttes qu'il peut avoir. Surtout, on ne sait pas à quel moment l'épreuve peut nous avoir. Il y a des moments où nous sommes forts, alors l'épreuve nous rend forts, on arrive à surmonter, même pas mal, mais il y a des moments où l'épreuve vient nous attraper au moment où nous sommes faibles spirituellement. Donc le petit caillou que nous aurions pu écarter, nous envoie valser, je ne sais pas vers où. Amen. Donc vraiment réaliser que lorsque nous conseillons les gens, nous sommes des bons conseilleurs spirituels, lorsque nous conseillons les gens ayant toujours l'écoute du Saint-Esprit. C'est lorsque nous faisons les choses avec notre expérience, notre analyse, c'est facile. Mais quand tu as le coup du Saint-Esprit, tu comprends la compassion de Dieu, tu comprends que Dieu saisit les choses. La Bible dit même que c'est pour cela que Jésus était envoyé à la croix, pour comprendre. C'est pour cela qu'il est le mieux placé pour nous aider, à cause de ce qu'il a souffert. Amen. Du haut du ciel, il y a des choses que le Père, parce qu'il n'est pas dans la chair, ne pouvait pas comprendre. C'est pas possible, c'est pas la même chose. Amen. Donc il a envoyé le Fils, qu'il rentre dans la chair, et là il est mieux placé pour intercéder pour nous. Il dit là, Père, je suis passé par là. La tentation sexuelle, je suis passé par là. La tentation financière, je suis passé par là. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Amen. En toutes choses. Donc, Père, je suis bien placé. Bon. Donc, c'est le Père qui a dit, bon, ces enfants, je les aime tellement que je veux être capable de comprendre. Le Père n'a jamais péché. Il n'a pas subi les tentations. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le Fils. Il dit, bon voilà, je te mets dans la même nature qu'eux, comme ça tu seras mieux placé pour me dire comment je peux réagir. Et c'est souvent ce qui nous manque. Amen. Amen. Donc jamais sous-estimer, quelle que soit l'épreuve. C'est facile pour nous, mais jamais sous-estimer l'épreuve de l'autre. Pas se dire, mais c'est quand même un tel, c'est quand même le pasteur Guy Rémy. Non. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. C'est quand même le pasteur Guy Rémy qui, un est tombé, mais chaque jour suffit sa peine. Ça peut arriver, je le dis toujours, ça peut arriver à tout le monde de chuter. Ça dépend dans quelles conditions le péché ou la tentation vient le trouver. C'est pour ça que la Bible nous dit de veiller. Mais si je ne veille pas, Amen. Si je ne veille pas, j'avais été surpris, j'avais jamais eu peur des démons ou peur des attaques spirituelles. Et il y a 3 ans, je crois, un soir, je le témoignais à quelqu'un, je me suis mis à avoir peur dans la nuit. Après, je me dis, mais attends, Jérémie, c'est quand même toi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux avoir peur? Heureusement que j'ai réagi pour dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu ne veilles pas, tu ne vas pas te rendre compte que tu es en train de... Est-ce que je m'étais affaibli spirituellement? Est-ce que c'est l'ennemi qui avait augmenté sa charge d'attaque et que je ne m'étais pas... Je ne sais pas. Mais j'étais surpris d'avoir peur. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Amen? Donc, tout peut arriver. C'est pour cela aussi qu'il ne faut pas trop... faut faire la différence. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Il faut faire la différence entre condamner le péché d'un homme ou d'une personne et condamner la personne. Oui, ce que le pasteur Guy Rémy a fait, c'est mauvais. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il ne faut pas l'enfoncer. Amen. Souvent faire la nuance. C'est mauvais. Amen. Bon, souvent on a les deux phases. On excuse le péché, on excuse la personne. Non, il faut dire ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Par contre, je te tends la main pour que tu te relèves. Je te rejette pas, je te chasse pas, mais je te tends la main. Amen. Amen. Donc ça,
ça manque souvent dans l'église. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous aider les uns les autres, nous ne pouvons pas être vrais les uns avec les autres. Sinon, si je dis au pasteur Guy Rémy, quelle tentation j'ai eu, moi, pasteur Carmen, hier soir, je crois qu'il va décréter aujourd'hui en direct que je suis plus pasteur de l'église, la même association. Amen. Mais Dieu, lui, oh là là, quelle grâce. Alléluia. Quand on réfléchit sur la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la persévérance de Dieu, l'investissement de Dieu, c'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Alors, le passage d'appui, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit donc ceci. Je vais vous laisser lire, si quelqu'un arrive à trouver, qu'il puisse le lire à haute et intelligible voix. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Alléluia. Qui dit donc? Vas-y. Amen. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Amen. Amen. Donc la Bible dit que toutes les tentations, donc je prends dans la version que j'ai prise, parce que lorsqu'on dit tentation, parfois on réfléchit beaucoup sur le terme, mais il dit ceci, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance, il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Ça, c'est la version Nouvelle Bible du Semeur. Dans la version BDS, dit ceci, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation ou de l'épreuve, il préparera le moyen pour que vous puissiez y résister. Je vais m'arrêter sur deux éléments de ce passage pour ne pas allonger pour rien. Commune à tous les hommes et pas au-delà de vos forces. Amen. Commune à tous les hommes, pas au-delà de vos forces. Vous savez, l'un des grands pièges lorsque nous traversons une épreuve, c'est de penser qu'il n'y a que nous qui traversons cette épreuve. C'est de penser que nous sommes les seuls à vivre ou à avoir vécu ou à traverser une telle épreuve. Que les autres ne la traversent pas. Que les autres ne l'ont jamais vécu. Amen. C'est un grand piège. Donc on s'enferme, on regarde Maman Michel, on regarde la sœur Edo qui nous visite, on regarde Pasteur Carmen, dit il n'y a que moi qui traverse cette épreuve. Sur cette terre, il n'y a que moi qui traverse cette épreuve. Dieu, comment est-ce que tu peux être aussi injuste pour que je sois le seul à traverser une telle épreuve? Alors, on murmure intérieurement, on tape du pied, on est morose, on devient nerveux, on quitte l'église. Bref, selon notre position spirituelle, ça peut aller du pire encore au plus pire, si ça existe. C'est indigne que moi, je puisse supporter cela. Et donc, c'est un rappel pour nous, dans ce que la Bible dit, la Bible présente, que les épreuves sont communes à tous les hommes. Communes à tous les hommes. Personne n'en est exempté. Même concernant, je ne sais pas si je l'ai pris, même concernant certaines épreuves du diable, oui, c'est ça. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. C'est pas le sujet, mais c'est pour le présenter également. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Sachant que les mêmes souffrances. Donc, réalisez que l'épreuve que tu traverses, mais tu n'es pas le premier à la traverser. Je crois que j'avais eu à témoigner une sœur en Christ qui, il y a un mois, m'a contacté, qui était décontenancée, qui était en pleine panique parce qu'on lui avait découvert une maladie. Et pour elle, c'était comme si c'était la seule qui avait cette maladie. Et que cette maladie allait la conduire à la mort. Pour elle, dans la tête, la conclusion, c'était la mort. Et lorsqu'elle m'en a parlé, que je lui ai dit que mais il y a beaucoup de chrétiens qui traversent cette maladie.
l'hypertension. Je dis, mais moi-même j'ai l'hypertension, je suis un traitement. Le fait que je dise, mais il y a beaucoup qui traversent ce genre de maladie, que moi, le pasteur et beaucoup d'autres pasteurs traversent ce genre de situation, beaucoup de chrétiens, et que je ce traitement, ça a été une libération pour elle. Une libération. Dis donc, je peux vivre longtemps. Je dis, mais il y a beaucoup de gens qui vivent longtemps avec. Bon, nous, ça nous fait rire. Mais c'est des choses, lorsque tu es dans l'épreuve, tu as l'impression que tu es le seul à vivre. C'est comme cette maladie du sucre, comment ça s'appelle? Diabète. Jusqu'au jour où l'un de vos proches en souffre, vous ne savez pas que ça existe. Ou vous savez que bon, diabète, bon, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Jusqu'au jour où vous découvrez les détails concernant cette maladie. Et puis, tu découvres que mais non, mais il n'y a pas que celui que tu connais qui en souffre. Beaucoup en vivent. Et beaucoup en souffrent. Amen. Et suivent les traitements. Donc, très souvent, c'est ce qui nous arrive dans notre épreuve où nous avons l'impression qu'on est les seuls à vivre ce que nous traversons. Il y a un couple, pour parler déjà, vous voyez que tout le monde, même les grands serviteurs de Dieu, comme nous le constatons, peuvent perdre leur femme. Vous savez ce qui arrivait au pasteur que je ne vais pas citer. Bien connu, dans l'onction, dans l'admiration, mais il a perdu sa femme. Comme ça arrive à beaucoup d'autres chrétiens. Amen. Comme ça arrive à beaucoup d'autres chrétiens. Il y a un couple très célèbre aussi dans la louange, dans l'adoration. Je ne veux pas citer, bon, je peux quand même citer le couple Atoms, qu'on connaît très bien. La femme enceinte et le bébé meurt à l'hôpital. Et Dieu qui lui dit, mais tu vas à l'église prêcher et ne transforme pas le culte en veillée. Amen. Moi j'ai mis tout ça dans le livre. Ne transforme pas le culte en veillée. Amen. Et un autre frère aussi, le frère... un autre frère, sa femme est gravement malade à l'hôpital et tout. Dieu dit, tu vas à l'église, tu vas aller prêcher. Parce que ce n'est pas des sujets d'abattement pour Dieu. Amen. Ce n'est pas des sujets d'abattement pour Dieu. Alléluia. Nous, on peut dire, mais comment ça, sa femme, son mari, son enfant, mais qu'est-ce qu'elle veut démontrer, pasteur Carmen? Mais Dieu n'a pas ces éléments-là. Alléluia. Et parfois, il y a, dans cette épreuve que Dieu permet, il y a une dimension de foi, de révélation et de force que tu vas découvrir que tu ne soupçonnais pas. Dieu ne fait, c'est pour ça la Bible dit que Dieu est fidèle. Il ne fait rien au hasard. Il ne laisse rien venir au hasard. Amen. C'est pour ça qu'il dit, mais Dieu est fidèle, mais tu oublies que Dieu est là. Tu regardes l'épreuve, mais tu enlèves le paramètre important de l'épreuve qui est Dieu. Et si tu enlèves le paramètre important qui est Dieu, ben oui, tu vas t'apitoyer, tu vas pleurer, tu vas te lamenter, tu vas t'arrêter, tu vas te... Amen. En parlant de ce pasteur, il y a eu ce petit débat sur le net. Est-ce qu'il doit prendre du recul, ne pas prendre du recul? Moi, j'ai dit, mais il doit faire toutes choses avec Dieu. Sinon, c'est un piège. Amen. Et un recul sans Dieu, c'est un piège. Et une présence permanente sans Dieu, c'est aussi un piège. Le plus important, c'est ça. Mais dans la grande sagesse générale, si vous demandez conseil, il y a 90% des personnes qui disent, mais prends du recul, parce que l'épreuve que tu es en train de traverser. Mais à titre personnel, moi je sais que c'est un gros piège, les reculs spirituels. C'est un gros piège. Parce que revenir, c'est spirituel, hein, c'est pas mental, c'est pas physique. Même physique, c'est compliqué. Un sportif qui arrête de courir et reprendre la course, il y a certains qui sont en train de courir, là, pourtant c'est des surdoués, ils courent après la qualification pour les Jeux Olympiques, parce qu'il y a des minima à respecter. Des minima qu'ils pouvaient facilement atteindre, mais parce qu'il y a eu de coupures à cause de blessures ou autre chose, ils courent après. Et beaucoup n'y arrivent pas. Amen. Donc tout doit se faire avec Dieu. Jamais oublier le paramètre important dans l'épreuve. Dieu est fidèle. Donc il est présent. Il est toujours présent, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, quelle que soit la situation que nous traversons. Donc l'épreuve que tu peux avoir, beaucoup d'autres chrétiens, c'est parce que tout le monde ne parle pas de son problème. Mais beaucoup d'autres chrétiens traversent ces différentes situations. Perdre un mari, perdre une épouse, perdre un enfant, une grossesse qui ne se termine pas, un mariage qui vole en éclats après un mois, je ne sais pas, un accident bizarre. Tout cela, beaucoup de chrétiens le vivent.
On n'est pas le seul, tu n'es pas le seul, tu n'es pas le premier à pouvoir expérimenter ce genre de preuve. Beaucoup de chrétiens de par le monde le traversent. Donc c'est déjà ce piège qu'il faut vraiment réaliser. Si nous prenions tous le temps de nous asseoir, si Pasteur Carmen s'asseyait pour dire tout ce qu'elle traverse comme épreuve, vous réalisez, ah bon, même elle, la maison a pris feu. Maison de pasteur. Ton onction était où de protection, pasteur? Bon, voilà. Voilà. On a vu sur le net les gens dire, mais une femme de pasteur ne peut pas mourir comme ça. Ben, qui vous a dit que c'est donc réservé qu'à certains, quoi? Hein, c'est réservé qu'à certains. Non, toutes les épreuves, toutes les situations, tous les combats, Jésus est passé par là. Toutes ces choses, nous aussi, nous devons passer par là. Amen. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à traverser l'épreuve que tu traverses. Amen. Amen. Deuxième point important, Dieu dit que il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Amen. Alors, question. Comment ça, Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces? Mais chacun d'entre nous ici peut expérimenter que c'est compliqué. Amen. C'est compliqué. Dieu ne dit pas que c'est facile. Dieu ne dit pas que c'est simple, sinon ça ne s'appellerait pas souffrance. Amen. Si ça s'appelait souffrance, ça veut dire que c'est pas facile, ça veut dire que c'est pas simple, ça veut dire qu'on ressent charnellement et émotivement, moralement, émotionnellement les conséquences de ce que l'on traverse. Mais la Bible vient nous dire que Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais les forces dont Dieu est en train de parler là, c'est les forces que lui, il donne. Donc il y a très souvent, le problème c'est que nous nous arrêtons par rapport à ce que nous pouvons, nous, sur la base de ce que nous avons vu, supporter. Seigneur, ça, je ne peux pas. Ça, la limite de mon amour, c'est là. 1. La limite de ma persévérance, c'est là. Seigneur, ça, c'est impossible. Pardonner à Edo, non, c'est pas possible. Tu me demandes trop. C'est plus fort que moi. Amen. C'est plus fort que moi. Mais lorsqu'on se soumet à Dieu, moi je repensais à ça, on pensait à nous-mêmes, et lorsque je regarde 8 ans de fiançailles, quand je dis, mais comment ça a pu se faire ça? Déjà, comment Michel a supporté? Je l'admire, hein? Je dis, 8 ans de fiançailles. Moi, comme j'étais dans le creux de l'épreuve, une année après une année, je ne m'en rendais pas compte. Peut-être qu'Euna s'en rendait compte, comme sa maman me disait, mais Rémi épouse la fille d'autrui, mais c'est jusqu'à quand? C'est la maman d'Euna qui me dit, mais pourquoi tu n'épouses pas? Elle est là, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans de fiançailles. Je dis, mais c'est pas possible. Amen. Et au bout de 3 ans, je me rappelle, je pense que à cause de ça, je m'étais retrouvé même sans papier en France, sans papier, sans logement, sans travail, sans rien. Dormir à gauche, dormir à droite. Au bout de 3 ans, j'avais estimé que bon, j'avais fait mes preuves dans la foi. Je vais à la réunion de prière, je prie, Seigneur, tu vois. Dieu dit, mais non, il faut que ma patience fasse encore son travail en toi. Hein? Mais quoi? Donc il y a nos limites à nous, nos raisonnements à nous, et puis il y a Dieu qui sait, parce qu'il est fidèle, il sait que les preuves que j'ai mis devant toi, je te donne moi les moyens que tu puisses la supporter. Les preuves que tu traverses, que j'ai permises, je te donne moi les moyens. C'est-à-dire, pas toi, pas nous-mêmes on va dire, non, je ne peux pas, je n'y arrive pas, c'est compliqué, c'est dur. Ça c'est normal. Le Seigneur Jésus-Christ, nous allons le lire tout à l'heure, si on a le temps, lui-même aussi, il a senti que charnellement, c'était compliqué. Et c'est là où il nous donne la leçon, où il nous donne les leçons. Lorsque les moments deviennent très compliqués, les moments deviennent très difficiles, mais il faut avoir ce bon réflexe. Le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 26, verset 38, alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Et il a prié. Amen. Il avait atteint ses limites charnelles. Il lui fallait les forces supplémentaires
pour remporter et sortir vainqueur de cette épreuve. Et pour cela, il fallait quoi? Et il faut quoi? Aller auprès du Père. Amen. Rentrer dans une dimension plus profonde dans la communion avec Dieu. Le problème, c'est que souvent, lorsque l'épreuve vient, bon, on est tous d'accord, hein? Le réflexe principal, c'est on a du mal à prier. On a du mal à prier. On a du mal, même la Bible dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. On a du mal à rendre grâce. Amen. Alléluia. Bon, on peut insister un peu. Le pasteur Carmen va dire, oui Seigneur, je te bénis. Oui, pasteur Carmen, ça va. Moi, à la 10e minute, plus tu insistes, là, tu vois que ce qui sort, ce n'est plus du spirituel. C'est quand même compliqué, Seigneur. Amen. Donc, avoir le réflexe, c'est ça souvent le grand piège que nous avons. L'épreuve arrive, on arrête de prier, on arrête de lire la Bible, on passe plus de temps à murmurer, on prend le recul, comme on vient de dire tout à l'heure, et on tourne en rond. Et alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'une des solutions, et la Bible nous donne les solutions dans ce cas de figure. Il y a des épreuves, presque toutes les épreuves, plus elles viennent, plus il faut avoir une réaction spirituelle. Amen. Plus. Donc, normalement, si on suit la loi spirituelle, où le Seigneur nous dit, regardez, comme un sujet de joie complète. Donc, ça veut dire que, comme nous tous, tu as expérimenté, notre sœur Réna, la bénédiction de Dieu pour ton mariage, ça t'a rendu encore plus aimant de Dieu, plus proche encore. Tu t'es même précipité encore pour remercier Dieu, bénir Dieu comme chacun d'entre nous, lorsque nous vivons un miracle extraordinaire. Et c'est le même réflexe que nous devons avoir. Ça veut dire qu'il ne faut pas écouter sa chair. Amen. Il ne faut pas écouter sa chair. Plus l'épreuve est là, plus va te cacher auprès de Dieu. Tu en sortiras plus vite. Plus vite. Parce que si tu fais du recul, tu ne veux pas lire la Bible, tu ne veux pas prier, tu retardes le temps où les forces dont tu as besoin pour sortir du désert t'ont été données. Et alors, tu retardes le temps. Tu peux même perdre du temps. Au lieu de 2 ans dans le désert, tu peux te retrouver 38 ans dans le désert. Amen. 38 ans. Parce que tu as oublié que le paramètre important de Dieu dans l'épreuve est là et il a tout prévu, il a tout préparé. C'est comme, j'aime donner cet exemple de, là il y a le Tour de France. Vous savez, le Tour de France, ils ont mis des points de ravitaillement où ils estiment que au bout d'un certain nombre de kilomètres, là les cyclistes auront besoin de se désaltérer. C'est pareil avec Dieu. Mais pour cela, il faut que le cycliste continue, malgré la souffrance, malgré la douleur, il faut qu'il continue le circuit. Parce que c'est sur le circuit que le point de ravitaillement a été prévu. Mais s'il estime que non, moi monter la montagne là, je pars par la gauche, mais il aura beau partir à gauche ou à droite, le point de ravitaillement est sur le circuit. Et ce circuit, c'est en restant fidèle et à l'écoute de Dieu. Faut que nous apprenions à nous faire violence dans ces genres de situations. C'est dur, c'est difficile, oui, mais donc je vais encore davantage m'accrocher à Dieu. Je vais davantage chercher, faire comme le Seigneur. Père, voilà, c'est plus dur que moi, c'est plus fort que moi, mais si c'est possible, que ta volonté soit faite. Donc, il reconnaît ses limites. Il ne faut pas avoir peur de reconnaître ses limites. Je reconnais mes limites, mais dans mes limites, je cours vers le Père pour prendre les forces à lui. C'est dire, mais Seigneur, tu n'as pas donné cette épreuve pour que je me retrouve par terre. Tu as permis que ça arrive. C'est que tu as prévu les moyens pour que j'en sorte vainqueur. Et tu as même un plan par rapport à cela. Donc, il faut que je reste à l'écoute. Plus vite je suis à l'écoute, mieux c'est. Amen. Plus vite je suis à l'écoute, mieux c'est. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, dans ces moments d'épreuve, les gens qui viennent plutôt vous accabler des conseils pour dire ou te plaindre sur toi, moi ce sont les ennemis de ma foi. J'ai envie d'en sortir. Même quand il y a un décès dans la famille, qu'on vienne pleurer, j'ai envie de m'en sortir. Donc ne me bloquez pas dans l'épreuve, je veux sortir de l'épreuve. Je comprends la compassion. Amen. Mais ne me bloquez pas dedans. Amen. Bloquez pas dedans. Il faut m'aider dans les exhortations à lever les yeux vers le Seigneur. Il ne faut pas faire comme je l'avais dit, ce pasteur, lorsque mon grand frère était décédé, il m'a appelé au bout de je ne sais pas combien de jours au téléphone. Oh Seigneur, regarde cet enfant qui est abattu, qui est consterné. Qu'est-ce que tu nous as fait? J'avais pas besoin de ça. Amen.
Comme quand des situations arrivent, on voit parfois les chrétiens qui prient dans ce sens. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, Seigneur? Mais pourquoi tu nous as fait ça? Il faut courir vers le Seigneur. Enlever toutes les paroles négatives, enlever toutes les pensées négatives, aller chercher la force auprès du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul s'est retrouvé également dans ce genre de situation parce que dans les moments d'épreuve, il faut être bien entouré. Il faut être bien entouré, il faut aussi demander de l'aide. Tu sais que c'est compliqué. Tu as des frères et sœurs qui sont là, qui sont matures. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser se confier au premier venu, mais il faut demander de l'aide. Il faut appeler, dire, pasteur Carmen, sœur Ena, frère Philippe, frère Timothée, voilà la situation dans laquelle je passe. J'ai une copine, là je parle au frère Philippe, au frère Timothée. Voilà, j'ai une fille là qui tourne autour de moi. Monsieur chrétien, je veux pas céder. Est-ce que tu peux m'aider pour que, dans la prière, pour que le Seigneur m'aide à ne pas tomber dans la tentation? Il faut partager. Amen. Souvent, on a le piège de nous isoler dans notre épreuve. On se replie sur soi, on ne répond plus au téléphone, on s'isole, on ne veut parler à personne, et puis on se retrouve tout seul avec l'ennemi qui vient t'accabler, l'ennemi qui vient te faire croire que tu es seul dans ce moment, que tu es malheureux, que tu es malheureuse, que tu es abandonné. Non, il faut partager. Lorsque l'épreuve est là, apprends à partager avec des frères de confiance. Pour dire, je traverse un moment compliqué, je traverse un moment difficile, j'ai besoin d'être accompagné. C'est mon épreuve, c'est vrai, mais j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être soutenu. Alléluia. Je serai seul sur la croix. Regardez, même en parlant de Jésus par rapport à la croix, il n'a pas pu la porter tout seul, il a été aidé. Même si à la fin il s'est retrouvé seul sur la croix, c'est pour dire qu'on peut être aidé même si on est les principaux au centre de l'épreuve, mais on a besoin d'être soutenus les uns par les autres. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, « Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. » L'apôtre Paul, tout apôtre Paul qu'il était, il dit, « Priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. » Amen. Donc Colossiens, il dit en même temps, priez aussi pour nous. Là, il parle de l'équipe qui était avec lui. Priez aussi pour nous afin que Dieu nous accorde une occasion favorable de prêcher sa parole, d'annoncer le secret du Christ. En effet, c'est pour cela que je suis maintenant en prison. Priez donc pour que je puisse parler de ce secret et de le faire clairement connaître comme je le dois. Il sollicite de l'aide. Je suis en prison à cause de la parole. Je ne prie pas. Je ne vous demande pas de prier pour moi pour que je sorte de la prison parce que c'est dans le plan de Dieu pour moi, du Père pour moi. Mais priez pour que je sois capable de continuer d'annoncer. Est-ce que pendant qu'il était en prison, il a senti que il commençait un peu à se refroidir? Est-ce qu'il a compris qu'il a commencé à avoir une faiblesse? On ne sait pas, c'est un être humain. Et il va dire, priez pour moi pour que je continue à donner comme je dois donner le message. Amen. Donc il ne s'est pas rabattu sur lui-même, il ne s'est pas isolé, mais il priait pour que Dieu, l'Église puisse prier avec lui et puisse prier pour lui. Romains 15, 30, 32, il dit, mais voici ce que je vous demande. Vous voyez, il avait l'habitude de demander de l'aide. Hein. Il n'était pas un super héros spirituel qui n'avait besoin de personne. Non, il demandait du soutien, l'accompagnement spirituel. Il dira donc dans Romains 15, du verset 30 au verset 32, mais voici ce que je vous demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit Saint, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez pour que j'échappe aux incroyants de Judée. Combattez avec moi. Amen. Il était certain que Dieu était avec lui, il savait que Dieu était avec lui, mais n'empêche, il va dire que mes frères et sœurs puissent me soutenir dans la prière. Combattez avec moi, priez pour moi, combattez avec moi. Apprenons à solliciter de l'aide quand il le faut. Quand tu sens que c'est compliqué, personne ne sera à ta place dans l'épreuve. De toutes les façons, vous savez, on ne peut jamais comprendre et vivre l'épreuve qu'une personne traverse. Avec toute la compassion du monde entier, tu ne peux pas être à sa place. C'est impossible. Tu ne vivras pas ses craintes, ses peurs, ses intimidations, son trouble, son combat dans la foi. Tu peux juste ressentir, mais celui qui vit, celui qui a la croix, celui qui ressent les marques des clous. Amen. Mais on peut aider et l'aider à en sortir vainqueur en priant pour lui, en priant pour elle.
Nous devons être ses frères et ses sœurs. Et donc, quand tu traverses certains moments compliqués, difficiles, pas de repli sur soi. Amen. Le fait déjà de le partager, ça allège déjà la pression spirituelle. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience. Ça allège. Lorsque nous avons traversé, après notre mariage, certainement l'épreuve la plus dure de notre vie de couple avec ce pasteur et cette situation de l'église que vous connaissez, j'ai dû demander de l'aide. Parce que là, c'était une épreuve, une question de vie ou de mort. Spirituelle, entre autres. Physiologique aussi, puisque Michel est enceinte de celui qui est derrière là-bas. Elle, Philippe. C'était dur, c'était compliqué. Quelqu'un qui écrit à gauche, à droite pour te salir, pour te présenter comme je ne sais pas comment, juste par jalousie, par désir de tuer le ministère que tu as reçu. J'ai demandé, j'ai écrit, j'avais un groupe de correspondants déjà à l'époque sur Internet, de forum. J'ai dit, mais voilà, je traverse une épreuve compliquée, difficile, priez pour nous. Priez pour nous, parce que c'était compliqué. Nous devons apprendre à partager. Ne pas avoir honte. C'est vrai qu'on n'a pas, il ne faut pas le dire à n'importe qui, tout le monde n'a pas la sagesse, tout le monde n'a pas, mais il faut apprendre à partager. Amen. Il faut apprendre à partager pour en sortir vainqueur. Il y a des moments où c'est très très compliqué, comme ça arrivait à Daniel lorsqu'il était dans ce pays-là. Daniel 2, 17 et 19. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons. Donc, il y a eu une menace qui était là, un combat qui était là, une épreuve qui était là, qui les menaçait de mort. Et Daniel l'a pris, il est rentré, il a averti ses trois amis, prions ensemble pour que Dieu nous aide à sortir vainqueurs de cette épreuve. Alléluia. Donc, dans l'épreuve, ce sont les 2-3 choses que nous devons réaliser. 1, que tu n'es pas le seul à traverser ni à vivre ce genre d'épreuve. 2, Dieu ne permettra jamais que ce soit au-dessus de tes forces. Et c'est pour cela que tu dois être plus spirituel, plus lire la Bible, plus écouter les louanges, plus aller à l'église, plus garder la communion fraternelle. Et puis, l'astérisque de ce point, c'est que certaines épreuves, il faut demander l'aide et le secours des uns et des autres dans la prière. Amen. Parce que ce n'est pas toujours évident à traverser. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous rende grâce. Amen. Et je demande au pasteur Carmen de rendre grâce au Seigneur Amen. Pour ce message. Alléluia. Amen. Oh, tendre Père, comment ne pas te bénir, comment ne pas te dire merci, Seigneur, pour Seigneur, le courage que tu viens donner à tes enfants, pour la force, pour le rappel, Seigneur, de ta présence et de ta fidélité. Éternel Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour cette pensée qui vient, Seigneur, je le crois, relever, fortifier tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Il y a tous dans la vie de chacun de tes enfants un combat, une lutte, Seigneur, de plus ou moins forte intensité, mais toi tu sais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux venir encore, Seigneur, étayer, tailler dans nos vies, en nous, Seigneur. Et nous voulons prier à l'écoute de ce message pour que nos cœurs, vraiment, Seigneur, reçoivent ta parole et qu'elle vienne produire le fruit attendu. Que, Seigneur, tu nous renouvelles dans l'intelligence pour que nous puissions changer de regard par rapport à nos différentes épreuves. Que nous puissions changer d'approche par rapport à la souffrance, Seigneur. Et ne pas la voir comme quelque chose qui vient pour nous vaincre, qui vient pour nous terrasser. Mais Seigneur, même dans la souffrance, tu es à nos côtés. Tu nous rappelles en ce jour que, oui, tous les enfants de Dieu, partout dans le monde, sont sujets à différentes afflictions, à différentes épreuves. Mais l'épreuve, tu le dis dans ta parole, vient pour produire la persévérance. Tu viens en cela, Seigneur, solidifier notre foi, nous permettre de nous enraciner en toi, nous bâtir sur le roc, Seigneur. Et toi qui es plus sage qu'aucun homme sur cette terre, plus sage que tous les hommes sages réunis sur cette terre, toi tu connais les lendemains comme nous l'avons chanté. Amen. Tu sais d'avance la fin de toute chose. Et si tu dis que l'épreuve ne vient pas pour notre malheur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons vraiment te faire confiance et te rendre des actions de grâce pour tout ce que nous traversons.
Seigneur, avec toute la sincérité de nos cœurs, parce que nous avons entendu ta voix ce matin, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous fais traverser. Alléluia, Jésus. Merci pour ces vallées que tu mets devant nous, Seigneur. Et même lorsque nous les traversons, tu ne nous laisses pas seuls, tu nous accompagnes. Comme lorsque nous apprenons à nos enfants à marcher, Seigneur, lorsqu'ils sont encore vacillants sur leurs jambes, c'est comme ça que tu procèdes avec nous. Et certainement que ces enfants qui ont l'habitude d'aller à quatre pattes doivent trouver très éprouvant de marcher sur leurs deux jambes à ce moment-là. Mais nous les encourageons à cela parce que nous savons qu'à la fin, ils seront plus forts. Parce qu'en tant que parents, nous savons, Seigneur, jusqu'où nous allons les amener. Et tu procèdes ainsi avec Au nous, nom de Papa. Jésus. Comme un père responsable. Tu n'es pas un père qui va nous abandonner à la tourmente, à la fournaise, pour que nous soyons détruits. Tu n'es pas comme cela. Tu es un Dieu d'amour. Et tu nous promets le bonheur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Et simplement nous réfugier en toi. Comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur. Donne-nous de nous réfugier en toi lorsque le vent souffle trop fort, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, par cette parole reçue, trouver encore ce courage de dire non, Seigneur, au péché, non à la tentation, et de nous réfugier simplement dans tes bras. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que nos cœurs soient remplis de paix, que nos cœurs soient remplis de joie, parce que par la foi, nous savons que nous avons déjà vaincu. Parce que toi, tu es vainqueur, et tu as fait de nous des plus que vainqueurs, ô Seigneur Jésus. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, nous savons en qui nous avons cru. Et tu prends bien soin de nous, Seigneur. Amen. Nous te disons merci. Si c'est la maladie, Seigneur, chaque jour nous voulons traverser ces moments avec toi. Amen. Comme tu l'as dit par la bouche de ton serviteur, peu importe ce que nous traversons, pourvu que nous le traversions avec toi, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom parce que tu es bon. Et nous croyons, Seigneur, que tu bénis de nombreux cœurs qui étaient dans le besoin ce matin d'entendre ta voix parler à leur cœur. Gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom. Et que ta bénédiction se répande, Seigneur. Elle n'est pas que matérielle. Nous croyons qu'elle n'est pas que matérielle, Seigneur. Jésus. Le fait même de se lever chaque matin, en dépit des difficultés, c'est une grâce qui nous vient de toi. Le fait de trouver la force de vaquer à nos activités, d'aimer, de sourire, Seigneur, d'aider alors que parfois nous-mêmes nous avons besoin d'aide, c'est parce que tu nous bénis, Seigneur. Reçois toute la gloire, tout l'honneur qui ne revient qu'à toi et à toi seul, et que ta grâce se répande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bénissons le Seigneur dans sa grâce infinie. Alléluia. Merci, Jésus. Voilà. Merci beaucoup et que le Seigneur nous bénisse. Je laisse la parole.